Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mars 2024. Allez, pour les vierges, on est dans une attitude un petit peu rêveuse avec les planètes en fait qui sont autour de vous et on a de larges ambitions, enfin en tout cas de grandes ambitions qui arrivent vers vous. Donc c'est surtout la nouvelle lune en poisson qui donne un petit peu ce rythme, qui donne un petit peu cette énergie. Et puis on a Mercure qui rentre en bélier, donc avant le 10, je crois que c'est le 9. Et là aussi, ça vous affirme énormément, les vierges. Vous êtes très affirmés. Donc, on va voir un petit peu. Je vais faire tout le tirage. Comme ça, au moins, ça prendra moins de temps sur la vidéo. Donc, on va commencer avec les tarots de Visconti. J'espère que vous allez tous très bien, les vierges. Hop, on y va sans tarder. Le jugement, voilà. Très affirmé, très radical. Dans votre décision en fait, dans les décisions que vous prenez. On n'est pas tellement dans le peut-être ou le je sais pas, on est beaucoup affirmé, on sait exactement ce qu'on veut, on sait comment on le veut. Donc si vous voulez, vous tranchez vite, c'est à dire que tout ça en amont, ça a déjà été travaillé en vous, si j'ose dire. Et lorsque on vous demande de prendre une décision, en général, vous ne traînez pas. Surtout quand c'est un avancement donc dans votre vie. En amour, c'est pareil. Je veux dire, on se fait un jugement un peu plus précis, en fait, de ces amours. Enfin, attendez, jugement, c'est pas un mauvais mot, encore une fois. C'est de vraiment... cet effet d'avoir analysé, surtout que vous avez été dans une grande période, les vierges, à un moment très amoureuse. Et là, donc, on remet à plat les choses, on a bien analysé, on a bien vécu. Et bon, ça peut être un petit peu cassant pour certaines vierges, c'est-à-dire que avec cette affirmation qui est en vous, voilà, vous pourriez ne pas prendre votre temps, encore une fois, et de répondre au tac avec votre conjointe, votre conjoint, sans vraiment le réfléchir. Mais comme vous savez exactement ce que vous voulez, effectivement, ça tombe sur le sens. Et puis, pour les célibataires, dans le jugement, on regarde plus là. Là vraiment, on est très exigeant, le vierge, avec les personnes qui nous entourent. On attend des personnes quelque chose de fort et surtout quelque chose de confiance. Vous êtes sûr d'avoir confiance et où vous pouvez vous lancer sans qu'il y ait de jugement. Voilà, donc c'est un paradoxe, mais sans qu'il y ait de jugement de l'autre côté. Et c'est là où vous laissez le plus aller. Quand vous sentez qu'il y a du questionnement envers vous, si vous sentez que ça accroche pas de suite, peut y avoir voilà, cet effet de bon, alors voilà, c'est bon, là aussi, on tranche plus vite. Ok, allez, on y va. On va regarder le jeu des vierges, excusez-moi. Alors, on y va. Hop. Ok. Allez. Avec Mademoiselle Lenormand. Ok. Ok. Et puis, avec le Béline. Hop. Ok. Et ok. Allez, c'est parti. Donc, on a la forêt enchantée, la clé. Bien. Et le troc. Le troc avec le... Alors là aussi, dans toutes vos négociations, les vierges, vous êtes bien préparés. Donc, encore une fois, si... Alors là, on parle d'achat-vente, mais je veux dire, voilà, dans une négociation, vous êtes, comment dire, très complet. Très complet parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez exactement, alors si je parle d'achat-vente pur, vous savez très bien la marge, vous savez où vous pouvez aller, vous savez comment vous pouvez amener les choses, vous connaissez le besoin de votre client, si c'est si on parle de commerciaux à la clientèle, vous savez bien, comment dire, dégrossir en fait la situation, de simplifier un maximum aussi, parce que quand vous êtes dans le jugement, en général, vous simplifiez. Vous simplifiez, vous essayez pas d'embrouiller, bien au contraire, il faut que ce soit net, en fait. C'est vraiment le terme, quelque chose de net. Donc, ça se fait. S'il y a un troc en cours, là, avec la clé dorée, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir et donc une signature donc en cours. Et dans la forêt enchantée, ça, c'est votre côté rêveur, donc j'ai parlé au tout début, les vierges. Et
quelques rêves se mettent en réalité, c'est-à-dire que des choses dont vous vouliez, que vous souhaitiez en fait, ou peut-être que même vous êtes dans un avancement plus rapide là, cette première quinzaine, pour faire avancer les choses. J'ai cette clé qui est au milieu, et donc ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au terme d'une négociation. C'est-à-dire que même si par exemple en couple on avait parlé donc de ses besoins, l'autre a parlé aussi de ses besoins, donc on est en train de voir comment on peut mettre en forme tout ça, comment ça se passe, vous voyez, ou même avec la famille, ou même avec... dans votre travail, bien sûr, là aussi, s'il y avait une discussion longue avec, mettons, votre chef, enfin votre patron, ou si en tant qu'entreprise, il y avait une négociation longue avec un client ou un fournisseur, un nouveau fournisseur, ou même avec l'administratif, là aussi. Donc, il y a moyen, encore une fois, de négocier. Donc, en fait, d'accord, j'ai ce jugement. Donc, quand vous l'apportez, vous simplifiez les choses un maximum. Mais c'est-à-dire que quand on rentre en négociation aussi avec vous, vous comprenez tout de suite. C'est-à-dire que vous comprenez si c'est trop haut, si c'est trop bas, si c'est pas assez, vous équilibrez vite en fait. En disant, je pense que non, moi je pense qu'on est plus comme ça que comme ça. Vous voyez, on est plus... Voilà, mais c'est un jeu de négociation très fin. Et ça, vous l'avez. Donc, pendant les 15 jours, quelque chose, en tout cas, qui est en train de se débloquer grâce à cette négociation. Bien, ok. Donc là, j'ai fait le jeu. Bien, ça, c'est la famille. Donc, on est dans la famille. Très beau jeu. Ok. Allez, j'ai des beaux jeux en ce moment. On en profite de cette première quinzaine. Donc, il y en a certains donc, qui passent une phase un petit peu compliquée. Et puis, il y en a d'autres où ça va beaucoup plus vite. Là, on a cette clé avec le trèfle. Très bien. La paix. Oh, situation en famille où on revient en paix. Ça, c'est le côté. Et les pourparlers. Bien. Ça, on le verra plus tard. Donc, j'ai la paix avec ce chien. Donc, le chien, c'est la famille. Alors, c'est vraiment votre premier cercle. Premier cercle du Vierge où vous, encore une fois, vous choisissez la paix. Même dans la négociation. Je reviens là-dessus. Votre but, en fait, c'est pas de rentrer dans une guerre, on va dire, entre guillemets, dans le symbole, avec quelqu'un ou avec votre entourage. C'est de vraiment négocier. C'est de débattre pour une négociation saine. Encore une fois, gagnant-gagnant. Donc, même dans votre famille, ce que vous essayez, vous, c'est de protéger le cocon, en fait, pour rester en paix quand vous êtes ensemble. C'est-à-dire, on peut en parler, on n'est pas obligé tout de suite de partir dans des confrontations. Non, non, on s'assoit, on parle. On peut au moins ça. Vous privilégiez ça. Et ça, c'est un bonus en plus pour vous. Parce que avec vos émotions, on est plutôt dans une bonne gestion de l'émotion, les vierges. Donc tout ça, ça amène... pensez bien que dans tout... que vous sentez qui est un petit peu fébrile ou qui peut partir en cacahuète en 3-4 secondes, eh bien, vous aurez les phrases justes. En tout cas, vous aurez la façon de faire pour pouvoir ramener à la paix, c'est-à-dire, attends, ok, je te laisse 1 heure, je te laisse 1 jour s'il faut, mais on y reviendra et on en parlera. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on rentre en guerre là-dessus, je veux plutôt qu'on aille vers la paix. Et c'est ce qui se passe. Et avec la famille, donc là aussi, et toute la sincérité, c'est-à-dire que c'est vraiment... Je ne vais pas dire ça au niveau de la famille, mais c'est vrai, au niveau du premier cercle, c'est vraiment stratégique. Et puis, il y a quelque chose qui vous renforce dans cette paix, c'est-à-dire qu'autour de vous, vous ne voulez pas, en fait. Il y a un bazar monstre en ce moment, on va dire, autour de vous. Dans votre premier cercle, vous privilégiez, en fait, l'écoute, la communication, et vous essayez donc de vraiment aplanir un maximum pour ensuite pouvoir arriver à de bonnes conclusions, si j'ose dire, avec ce troc. Cette clé... elle est très très bonne avec ce trèfle. Je ne vais pas aller plus loin. Je veux dire, c'est quelque chose qui est ouvert. C'est quelque chose qui amène un bonheur. Et ça peut être aussi une proposition donc de voyage. Quelque chose qui est heureux. C'est-à-dire que vraiment vous l'attendiez. Et alors, dans la lecture simple, un voyage, on va dire que c'est sous la lune, le 10. Donc le 10 mars, il y a quelque chose qui se fait à ce moment-là. Ok, donc il y a des propositions donc de voyage, des propositions aussi d'aller voir ailleurs quelque chose en fait. On vous attend peut-être
Alors, ça peut être au sein de votre entreprise, mais ça peut être aussi dans votre cercle à vous, dans votre premier cercle. On vous demande en fait d'aller quelque part. Et c'est heureux, c'est-à-dire que vous avez envie d'y aller. C'est quelque chose qui vous met en bonheur et c'est là où vous trouvez des réponses et des portes ouvertes. Donc, en fait, c'est d'être hors de son terrain pour pouvoir trouver de nouvelles avancées et surtout cette porte, cette clé en fait qu'il est peut-être nécessaire d'aller plus loin pour pouvoir voir les choses, donc géographiquement encore une fois, pour voir. Après l'eau, c'est alors avec ces deux cartes que j'ai sur le dessus, c'est peut-être l'eau qui s'aplanit encore une fois. Peut-être qu'une tempête était là, ou une tempête était en train de traverser, eh bien c'est en train de s'aplanir. C'est en train de se calmer, c'est une chance, c'est-à-dire que même s'il y a eu tempête, eh bien, ça pouvait être aussi une chance pour que ça revienne dans la paix. Je garde bien ma carte de la paix. Donc ça se remet à niveau, surtout avec les cartes que j'ai au-dessus. J'aurais eu d'autres cartes, on aurait peut-être, voilà, il y aurait eu peut-être un autre discours, mais là vraiment j'ai un discours où c'est heureux, je le précise encore, c'est vraiment heureux. Ok, et avec ce troc et la dame, alors ça peut être bien sûr une négociation avec une dame, avec une énergie féminine, et il y a des pourparlers. Alors, négociation et communication. Encore une fois, cette dame, pour moi, ce sera plus votre énergie. Vous voyez, avec la paix, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en colère, je ne vais pas me mettre dans l'urgence, pour quelque chose, même si vous voulez que ça avance vite. On est très stratège, encore le Vierge, et votre jugement est bon. C'est-à-dire que vous vous faites confiance, et quoi qu'il arrive, même s'il y a pourparler, même si vous sentez qu'en face, on essaye de vous faire sortir peut-être des mots, ou peut-être un petit peu de vos gonds, n'importe, vous restez calme. Vous restez calme. Ensuite, ça peut être aussi une décision. Alors, des pourparlers comme on l'entend, c'est-à-dire des choses qui se disent peut-être autour de vous, et vous avez besoin d'avoir une réponse claire de la part de quelqu'un. C'est-à-dire que vous avez entendu peut-être quelque chose qui ne vous a pas plu, enfin en tout cas que vous ne comprenez pas, et vous mettez donc la personne face à ça. Mais encore une fois, c'est fait d'une façon très tranquille. On n'a pas de confrontation, puisque n'importe quelle réponse sera, en fait, vous aurez votre réponse. Donc, c'est un peu de débusquer en disant, voilà, parce que c'est ça les pourparlers, c'est les pia-pia aussi, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, bon, voilà. Eh bien, ça, vous le remettez à niveau et d'une façon très tranquille. Alors, encore une fois, ça peut être un conseil aussi, de façon tranquille. Vous êtes prêt à négocier aussi pour un amour, pour votre famille, pour tout ça. Vous êtes prêt à ça, mais vraiment en tranquillité. Et comme ce jugement, cette carte qui est là, vous avez confiance en vous. Et plus vous êtes dans le calme, encore une fois, plus la confiance est là. Puisque, je veux dire, même si on essaye de vous titiller dans vos émotions, eh bien non. Après, ça dépend avec qui, bien sûr. Mais je reste quand même... c'est pas être sans émotion, ça n'a rien à voir. C'est de ne pas déborder, en fait, sur l'extérieur. C'est-à-dire que si quelque chose ne va pas, vous le dites. Voilà, ça va pas, mais c'est d'une façon tranquille. Et si en face, on essaye de vous piquer, de vous piquer, de vous piquer, eh bien, de toute façon, soit vous faites comme la dame, c'est-à-dire qu'à un moment, ben, vous coupez et vous dites, non, voilà, je réponds pas maintenant. C'est un droit fondamental et j'ai pas le droit de... Enfin, si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas. Je répondrai demain ou après-demain. Mais en tout cas, vous cherchez la paix. Et ce tirage qui est au milieu, je pense que ça vous tranquillise énormément. Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser là dans les 15 jours et qui fait que s'il y a des problématiques à gérer ou des choses à gérer, eh bien, ça se fera dans le calme. Ok, ok. Bien. Allez. Pas mal cette énergie. Surtout dans cette période. On y va. On va regarder pour la nouvelle lune du 10. Pour vous. Hop. Ah, à vous les sortir. Donc, on a vu qu'il y avait quelque chose qui se faisait peut-être sous la nouvelle lune. L'univers. Ok. L'interrogation. Et les relations toxiques.
Donc, c'est ce qu'on a vu là, de ce côté-là, au niveau des pourparlers, au niveau de cette négociation, cette interrogation. Donc, encore une fois, pour les relations toxiques, vous y allez très franchement à l'interrogation, pas à la confrontation. Vous posez la question. Et c'est là où vous avez vos réponses. Si vous allez à la confronte, là, il pourrait y avoir un clash. Et non, ce que vous voulez, vous, c'est des réponses. Donc, j'ai cet univers qui est bien ouvert. J'ai un cycle bien défini pour vous, les vierges. J'ai quelque chose où on s'interroge. Et de par cette interrogation, on la garde. C'est-à-dire que le doute, oui. Mais si je suis dans le doute, je pose la question. On n'est pas dans le doute permanent. On ne reste pas dans le cercle, en fait. Et puis, c'est un passage. L'univers, c'est un passage. C'est vraiment le cycle, en fait. Vous voyez? Donc, c'est une interrogation, mais ne vous inquiétez pas que vous aurez vos réponses. Dans le calme. Dans le calme. C'est cette relation toxique qui est là. Peut-être faut-il, à un moment, parler. Négocier des choses. Alors, est-ce qu'on est proprement dans un jugement, hein, comme on l'entend? Par exemple, en cas de divorce, eh bien, il y a interrogation. Donc, avec une relation qui est devenue toxique. Alors, attention, il y a relation toxique et puis il y a aussi cette façon de... on ne suit plus le même chemin. Donc, voilà, je ne veux plus vivre avec toi parce que je sens que voilà, mon chemin est ailleurs et qu'on ne s'entend plus comme avant. Enfin, il y a plein de choses dans un divorce. Là, je vous donne qu'une petite louche, si j'ose dire, mais il y a plein de choses. Relation toxique, ça pourrait être aussi ça. C'est qu'à un moment donné, c'est devenu toxique. Mais là aussi, s'il y a interrogation, on y va très calmement. Et là, c'est là où on tire vraiment les vers du nez, très calmement. Alors, si vous vous sentez dans une colère ou si vous vous sentez dans une énergie un petit peu difficile en moment, privilégiez un maximum le calme. Vous avez en milieu de tirage quelque chose de beau qui arrive, de bon, une belle réponse. Donc, si c'est la dernière ligne droite pour certains, gardez votre calme. Ça ne sera que bénéfique en fait pour vous. Ok, allez, on va voir la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 15 jours. Hop là. Allez, la prospérité. Pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Et cette prospérité, elle vient de par votre énergie de canaliser les choses. De canaliser. On canalise. On est dans un mouvement de paix. On est dans un mouvement de négociation. On n'est pas dans un mouvement où on veut faire péter les choses. Pas du tout. On veut être prospère. Donc, on est stratège avec certaines choses. S'il y a une négociation en cours, là je parle matériel, c'est plutôt réussi pour moi. Hein, c'est quelque chose. Puis même, alors ça peut être aussi le notaire. Allez, on peut parler du notaire, où il y a peut-être quelque chose à signer chez le notaire, où ça faisait un moment que c'était là, ou avec un avocat, ou avec un juge, ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a une porte où plus vous restez calme, encore une fois, plus ça arrive vers vous. En fait, rentrer en guerre quelque part, ça serait donc de bloquer l'énergie. Ce ne serait pas stratégique en fait. C'est-à-dire non, là ça bloquerait l'énergie et en fait non. Nous ce qu'on veut c'est que l'énergie soit bonne. Donc là vraiment, restez dans votre calme. Et vous verrez, ça sera de plus en plus prospère. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui est en train de s'ouvrir là pendant les 15 jours. Donc voyez de votre côté, bien sûr, vous voyez donc dans votre vie à vous. Et ce sera que mieux. Ok, donc on la joue fine. On la joue fine. Allez, très bien, les vierges. Écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une bonne quinzaine. Je vous dis au tirage des prochains 15 jours. Et à bientôt.